Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter une sorte de bilan de mon Pumpkin Autumn Challenge. Alors j'avais pas fait ça l'année dernière pour mes challenges, enfin pas l'année dernière, il y a 2 ans quand je faisais encore des vidéos, mais j'ai décidé cette année de faire ça parce que ça me permet de clôturer vraiment mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge et après de vous présenter le Cold Winter Challenge, donc qui est le deuxième défi littéraire auquel je participe. Alors pour les quelques petites infos sur comment s'est passé mon challenge, il faut savoir que j'ai lu beaucoup plus que je ne devais lire, c'est-à-dire que je m'étais mis des livres dans des catégories, sous-catégories. J'avais mis je crois à peu près environ 2-3 livres. Il y avait des albums, des bandes dessinées, des romans, j'ai vraiment mélangé tous les types de formats et j'ai lu beaucoup plus parce que j'ai eu plus le temps de lire. Le confinement est arrivé tel une petite fleur et il s'avère que le fait de ne pas faire les allers-retours pour aller en cours et tout, ça me laissait mes soirées tranquilles, sachant que mon copain en plus commence tôt le matin, c'est vrai qu'il se couche tôt et du coup moi ça me laisse aussi une très grosse soirée où je peux lire. En plus de ça, j'ai fait quand même pas mal d'insomnie, faut se le dire. Du coup, ça m'a donné encore plus de temps. Donc vraiment, je trouve que j'ai énormément lu pour ce challenge-là. Donc à chaque fois que je prenais un livre, j'essayais de le placer dans une catégorie jusqu'au bout d'un moment où je lisais sans vraiment mettre dans des catégories. Par rapport aux livres que j'ai mis dans ma vidéo du coup Pumpkin Autumn Challenge où je vous présentais ma pile à lire, que je vous mettrai ici ou ici, je ne sais plus, j'ai pas lu de livres. Moi je fonctionne énormément au feeling quand je lis un livre, c'est-à-dire que si j'ai très envie de lire ce livre-ci, je vais le lire. Par contre si j'ai pas du tout envie de lire ce livre-ci à ce moment T, je vais pas le lire. Du coup on a ces deux petits livres que j'ai pas eu envie de lire pendant le Pumpkin Autumn Challenge. Tout d'abord c'est The Wicked Deep de Shea Hirschnow. Encore une fois je ne sais pas prononcer les noms de famille. Voilà, on ne s'étonne plus. C'est dans les éditions Rajo que j'avais déjà je crois acheté l'année dernière, que je n'ai pas lu encore cette année. Peut-être que je le lirai pendant le Cold Winter Challenge ou alors je lirai en janvier et tout, même si c'est souvent des livres que j'aime lire pendant la période quoi. Mais voilà, j'avais pas envie de le lire, du coup je l'ai pas lu. Et le deuxième, il s'agit de À tous les garçons que j'ai aimés de Jenny Han. Je mets une petite exception pour ce livre-ci, puisqu'en fait je vais l'utiliser pour un de mes dossiers de cours, donc je vais le lire. Le problème étant que je fais cette vidéo le 19 novembre, que bien évidemment il reste encore une semaine et demie ou 2 semaines, je ne sais pas, je suis perdue dans le temps, avant la fin du mois. Quand je vous filme cette vidéo, je ne l'ai pas encore lu, mais on peut dire que je l'ai lu. Voilà, bref. Je vais ensuite vous présenter les coups de cœur de mon challenge, les livres que j'ai le plus aimés. Alors c'est souvent des livres que vous retrouvez dans mes updates lecture, donc je vais passer très rapidement sur 3 des 4 livres parce que je les ai déjà présentés en vidéo. Par contre le dernier je ne l'ai jamais présenté, donc je vais un petit peu plus m'attarder dessus. On commence ce classement coup de cœur on va dire avec Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas. Comment vous dire que j'aime trop cette écrivaine, j'aime trop son univers, j'adore ce qu'elle a construit et je vous le dis et redis à chaque fois que je fais un update lecture sur ses livres. Lisez cette série parce qu'elle vaut tellement le coup. Moi c'est Camille, une de mes collègues du master, qui m'a un petit peu poussée à acheter et à lire et je ne regrette absolument pas. J'ai la suite dans ma bibliothèque. Je pense que je vais essayer de l'incorporer au Cold Winter Challenge. Je suis pas très sûre que je réussirai à lire, mais voilà, c'est
très beau livre que je vous avais déjà présenté. Ensuite, sans étonnement, il y a le tome 2 de Six of Crows de Leigh Bardugo dans les éditions Milan. Je vous l'avais également présenté en vidéo, donc je vais pas m'attarder dessus. Juste, j'adore ce livre, je l'ai beaucoup plus aimé que le tome 1. Je le trouve incroyable, plein de retournements de situation, des personnages qui sont attachants et... pépite, vraiment, je regrette pas de l'avoir lu. C'est vrai que j'ai un petit peu attendu très longtemps avant de le lire parce que en fait le 1 m'avait pas trop séduite et j'avais été un petit peu déçue par rapport à toutes les critiques qu'il y avait pu avoir, et au final ce tome 2 répond à toutes mes attentes, donc j'étais vraiment contente de le lire pour ce challenge là. Sans surprise, on retrouve dans mes coups de cœur La Bête est morte de Calvo dans les éditions Gallimard. J'ai énormément aimé cette bande dessinée slash histoire illustrée. Je trouve que les illustrations sont dingues, le format est vraiment bien, le fait que ce soit super grand comme ça. C'est très particulier et en fait c'est l'histoire derrière cette histoire illustrée qui m'a beaucoup touchée, le fait que ce soit, voilà, comme je vous ai dit, publié en 1945 pour la jeunesse alors qu'il y a des images assez choquantes. Enfin, on voit que c'était pas du tout la même époque que nous aujourd'hui, il n'y avait pas les mêmes règles pour la production jeunesse, donc très contente de l'avoir lu, de l'avoir découvert, de l'avoir acheté, et je crois même que je vais faire un de mes devoirs de cours dessus tellement je l'aime, donc voilà. Et enfin, le dernier que je placerai dans mes coups de cœur, il s'agit du tome 5 du Pays des Contes de Chris Colfer, donc l'Odyssée imaginaire dans les éditions Michel Lafon. J'adore la série Pays des Contes, je trouve qu'à chaque tome, l'auteur arrive à recréer quelque chose sans que ce soit hyper redondant, parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir peur que ce soit à chaque fois une nouvelle histoire, mais c'est vraiment une histoire qui s'étire sur les 6 tomes et c'est pas un renouvellement à chaque fois. Je trouve que ce tome se démarque par rapport aux autres puisque cette fois-ci, Alex et Connor ne vont pas aller dans le pays des contes qu'ils connaissent et que nous connaissons parfaitement. Ils vont plonger dans les histoires que Connor a écrites pour recruter des personnes pour voilà, une certaine quête. Et du coup, ça change complètement parce que nous, en tant que lecteurs, on perd tous nos repères qu'on avait par rapport au pays des contes. C'est-à-dire que quand on nous disait Blanche-Neige, Boucle d'Or, Jack, vraiment on savait où on se situait. Et le fait d'aller dans des histoires inventées et complètement inventées, même s'il y a des petites références forcément au pays des contes, on est quand même perdu et on découvre en même temps que par exemple Alex qui découvre les histoires de son frère, et c'est super bien. Je l'ai vraiment lu très rapidement et je pense que c'est le meilleur tome de la série pour l'instant. Alors je n'ai pas encore lu le dernier, donc pour l'instant c'est celui-ci mon préféré. Il est incroyable et je pense que si vous doutiez de commencer le pays des contes, je vous le conseille parce que c'est vraiment un univers extrêmement particulier. Et à la fois, ça nous rappelle quand même notre enfance avec ces contes qui reviennent, tout ça. Donc voilà, on est dans une situation de lecteur où on a l'impression en fait de connaître le pays des contes depuis toujours. Et on arrive à redécouvrir les personnages après leur fin. Enfin, c'est trop bien, donc lisez-le. Je vais également vous présenter quelques petites nouveautés que j'avais mis dans le challenge. Bien sûr, je ne vais pas tout vous montrer parce que sinon on est là pour 2 heures. Mais c'est 3 nouveautés que j'ai aimé lire, que j'ai du coup introduit dans le challenge et que j'avais envie de vous présenter. La première, c'est une lecture de mémoire. Je ne pensais jamais vous présenter une lecture de mémoire, mais bon, tout arrive un jour. Il s'agit de La Révolution du féminin de Camille Froidevaux-Métairie dans les éditions Folio Essai. J'ai adoré ce livre, je l'ai vraiment beaucoup aimé, la preuve. Voilà, quand je mets des post-it, c'est que vraiment il y a des trucs qu'il faut que je retienne. Bon, après c'est aussi parce que c'est mon livre de mémoire, mais j'ai adoré comment l'autrice arrive à présenter la condition du féminin au travers de tous les siècles. Donc elle remonte le temps
pour montrer comment la femme était attachée à son corps, qu'elle était attachée à un homme, comment elle était cloîtrée entre les 4 murs de la maternité et qu'elle n'arrivait pas à s'émanciper autrement et autre part. Donc c'était vraiment bien, on voit toute cette évolution jusqu'à aujourd'hui. En plus de ça, moi j'ai pris la dernière version, donc il y a une préface inédite donc de l'autrice qui prend la parole dernièrement, je sais plus quelle date, mais c'était 2018 ou 2019 il me semble, et c'est super intéressant. Enfin franchement j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, et si vous vous intéressez un petit peu au féminisme, à la place de la femme, à l'évolution de la femme, à la révolution du féminin, eh bien je vous conseille ce livre parce que il est vraiment très bien, il se lit très rapidement. Moi j'ai une règle pour mes lectures de mémoire, c'est qu'il ne m'accompagne pas au soir, c'est-à-dire que je prévois une après-midi par exemple pour lire une lecture de mémoire et le soir je lis autre chose pour me changer la tête. Mais il faut savoir que c'est le seul livre qui m'a accompagnée jusqu'à mon chevet, puisque je n'arrivais pas à m'arrêter de le lire tellement il était bien. J'ai également lu le premier tome de Zombielénium, enfin, donc de Arthur de Pins dans les éditions Dupuis. Faut savoir que lui, je le vois et revois et re-revois depuis des années, et à chaque fois je suis là en mode est-ce que je l'achète, est-ce que je le découvre, oui, non. Au final j'ai sauté le pas et j'ai vraiment aimé. En fait on découvre qu'il y a un parc d'attractions qui est géré par des monstres, donc tout type de monstres, des vampires, des zombies, des momies, enfin vraiment il y a de tout. Et en fait il y a un jeune homme qui va un petit peu genre arriver telle une cerise sur le gâteau, puisqu'il va se faire renverser par des monstres et que les monstres vont décider de le transformer. Et en fait la particularité de cette transformation, c'est qu'il y a un loup-garou et un vampire qui vont mélanger leur transformation et qui vont du coup se retrouver avec le mec qui prend conscience, et ils ne savent pas vraiment de quel côté il se situe. Donc Gretchen, la fille en première de couverture, qui va être aussi un des personnages principaux, va essayer de guider le jeune homme sur sa nouvelle vie, puisque eh bien, dans ces cas-là il devient employé du parc puisqu'il est un monstre, et puis elle lui explique un petit peu toute la hiérarchie, tout le nouveau fonctionnement de son être en tant que monstre. Vraiment j'ai bien aimé, j'ai déjà commandé le tome 2 parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve ça super intéressant. Donc, en plus on est d'accord pour dire que vampire, loup-garou, momie, zombie, monstre, tout ce que vous voulez, ça correspond parfaitement au challenge. Donc je ne sais pas pourquoi je l'ai pas mis de base dans le challenge, mais bon c'est pas grave. Et enfin je voulais aussi vous présenter La Morsure de Fred de Wilde ou de Wilde, donc dans les éditions Belin. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà présenté, je dois vous avouer que j'ai un gros trou de mémoire sur lui, mais je vais quand même vous le représenter en face cam. Il s'agit en fait d'un homme qui a subi les attentats du Bataclan, donc en 2015, et qui a survécu. Le problème est qu'il a forcément des traumatismes qui le suivent, et il a du mal à tourner la page, à passer à autre chose, et on va voir une torture psychologique du personnage principal, donc lui-même, qui essaye de s'en sortir, qui essaye par sa famille de passer à autre chose, mais c'est très dur pour lui, c'est encore bien ancré, c'est pour ça que ça s'appelle La Morsure. En fait la tâche que vous voyez sur lui va revenir, s'intensifier en fait quand il va devenir angoissé, qu'il va penser à ça, qu'il va être il ne va pas être bien en gros. Et voilà, on voit un combat psychologique entre ce traumatisme et cet homme là qui n'a pas envie de partir dans la haine, partir dans l'enfermement, la solitude, mais qui n'arrive pas à avancer. Voilà, il est un petit peu bloqué entre ces deux stades. C'est très touchant, vraiment. Le style est particulier puisqu'en fait j'ai l'impression que c'est fait vraiment avec un stylo, puisque
Je ne sais pas comment vous dire, mais vraiment les dessins sont très intéressants. La mise en page est très intéressante et c'est très touchant, très perturbant. C'est un beau témoignage sur ce que peut être l'après Bataclan. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de témoignage, je peux vous conseiller La Morsure parce que vraiment ça m'a un petit peu perturbée après ma lecture, mais c'est des choses qui arrivent malheureusement et on se dit qu'on est chanceux de pas l'avoir vécu et qu'il y a des personnes qui encore aujourd'hui luttent contre ce traumatisme. Voilà, on finit avec cette petite note de tristesse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quelles sont vos lectures préférées du Pumpkin Autumn Challenge, les lectures que vous avez ajoutées, je serai curieuse. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, je pense, pour l'annonce du Cold Winter Challenge et notamment de ma pile à lire. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye!